Salut à tous. Comme vous allez bientôt tous partir en vacances au camping des Flots Bleus à Bénodet-les-Bains ou au Carlton de Cannes, selon vos moyens bien sûr, voici une présentation rapide d'une lampe bien puissante qui va plaire à beaucoup d'entre vous et qui vous permettra d'aveugler tout le camping ou de foutre le feu à votre chambre d'hôtel. C'est la Ruben T70 qui fait 4200 lumens. Alors, Ruben est une marque chinoise, bien sûr, assez peu connue en France, sauf par les geeks de lampes qui passent en revue toutes les marques sur les sites chinois. Ruben est une marque sérieuse qui fabrique des lampes variées pour tous les goûts et qui, à mon avis, mérite qu'on s'y intéresse. D'autant qu'à la fin de cette vidéo, j'annoncerai une petite surprise. Oh non, fallait pas. On fait un rapide tour de propriétaire. Cette T70 a deux modes de fonctionnement principaux. Un mode simple avec les différentes puissances, low, medium, high, très classique comme on trouve sur la majorité des lampes. Et un mode variateur ou progressif, c'est comme vous voulez. C'est-à-dire que la puissance augmente et diminue progressivement tant qu'on laisse le doigt appuyé sur le bouton. Elle a aussi un mode turbo et un mode SOS. Voilà, ça c'est pour vous résumer la bête. Dans le détail, elle a une portée maximum de 250 mètres, elle fait 15 750 candela, sa batterie est un monstre au format 26650 de 5000 mAh et elle est équipée d'une LED XHP 70.2 pour les connaisseurs, et elle se recharge par un port USB-C. Elle a un mode turbo qui fait 4200 lumens, qui va durer 1 minute. Ensuite, au bout d'une minute, ça descendra à 1300 lumens pendant 120 minutes. Elle a un mode high de 1300 lumens pendant 3h50, un mode medium de 400 lumens pendant 7h50, un mode low de 40 lumens pendant 35 heures, un mode strobe de 4200 lumens. Ouh, j'aimerais pas être en face, Un mode SOS qui fait 100 lumens, ce qui au passage, je trouve très intelligent. Elle est étanche à la norme IP68, c'est-à-dire qu'elle résistera à une immersion jusqu'à 2 mètres pendant 1 heure. Elle résiste au choc à 1 mètre. Bon, ce n'est plus la peine de vous rappeler que les résistances au choc sont des normes indicatives qui peuvent ne pas correspondre à la réalité du terrain. En gros, la résistance au choc sera différente sur le béton, le carrelage, sur un tapis d'aiguille de pin ou sur les fesses de madame. Elle fait 14 cm de long, 4 cm de diamètre à la tête, 3 cm 3 à la queue, et son poids est de 261 grammes avec sa batterie. Cette T70 arrive dans une boîte de bonne qualité avec une fermeture magnétique. À l'intérieur, il y a une notice, la lampe bien emballée et bien protégée dans un écrin de mousse, une boîte qui contient un étui en nylon, une dragonne, le cordon de chargement USB-C et deux jointeriques de rechange. L'étui fourni est de construction assez classique chez les fabricants de lampes chinois. Il est composé d'une partie rigide avec un rabat à scratch et sur les côtés, c'est de l'élastique façon élastique de culotte de grand-mère. Je ne suis pas un grand fan de système parce que ça a tendance à mal vieillir et à bien se détendre quand ça a pris la flotte. Sur le côté, il y a une petite pochette supplémentaire qui permettra d'y placer une batterie de rechange. Ou alors, éventuellement, si vous avez besoin de recharger votre téléphone, vous pourrez y mettre une petite power bank, enfin ce que vous voulez, un briquet, etc., etc. À l'arrière, il y a un passe-en-ceinture fixe, doublé d'un système à scratch qui permettra d'accrocher l'étui sur un sac à dos ou sur un gilet tactique. Vous avez également un D-ring qui permettra de l'accrocher un peu partout. Dans l'ensemble, c'est un système qui est fabriqué assez sérieusement, en tout cas bien plus sérieusement que certaines marques chinoises. Alors, j'entends d'ici vos gloussements de joie. Ce modèle est décliné en noir et dans une couleur camo plutôt sympa. Personnellement, je le trouve particulièrement réussi. Déjà, il est mat et pas glissant du tout. Et ces motifs conviendront à différents environnements. Et ça va sans doute plaire à certaines professions ou pour certaines activités comme la chasse aux talibans ou la chasse au Dahu ou alors la chasse au trésor quand vous l'aurez paumé dans le sable.
Les finitions sont parfaites, que ce soit sur le modèle noir ou camo. Je ne vois aucun défaut, la prise en main est bonne, confortable, sûre, et vous remarquerez qu'il n'y a pas de clip de poche. Bon, vous me direz, sur une lampe de cette taille et de ce poids, ça n'a pas vraiment d'intérêt, hein. Sa lentille est de type peau d'orange. Elle a une couronne crénelée pas trop agressive, mais qui pourra faire bobo à celui qui en prendra un coup dans la tronche, hein, ou éventuellement péter une vitre en cas d'urgence. Bon, vous m'excuserez, mais pour les pétages de crâne et les cassages de vitres, je préfère éviter, parce que d'abord, je ne suis pas sponsorisé par Carglass, et ensuite, avec le pédigré que j'ai déjà, j'ai pas envie de passer le reste de ma vie en prison. LOL. Donc, je ne saurais pas dire si cette tête crénelée fonctionne vraiment bien. Par contre, l'ensemble donne une très bonne impression de sérieux et de solidité. Le bouton d'allumage n'est ni trop dur ni trop mou, un peu petit à mon sens, et c'est le défaut qu'on rencontre sur beaucoup de modèles de lampes. Le bouton de contact ne se différencie pas assez du bouchon qui protège le port USB-C, ce qui fait qu'une fois sur deux, on appuie du mauvais côté. Et avec des gants, c'est encore pire, hein. Donc, si dans une situation de stress, on est obligé de tâtonner à chaque fois pour trouver le bouton, c'est pas l'idéal. Et ça, c'est un défaut qu'on rencontre chez toutes les marques alternatives comme TrueNight, Lumentop, Clarus, etc., etc. Je ne comprends pas qu'ils ne se penchent pas sérieusement sur ce genre de détails chiants, quoi. Quoi qu'il en soit, pour les tests de nuit, cette lampe est très convaincante. Elle est très puissante, son faisceau est assez agréable, et avec un point chaud avec des contours assez doux. Ça, c'est l'effet peau d'orange, hein. Demandez à vos femmes, elles connaissent bien. Ouh, Et le halo qui entoure le point chaud est assez large, donc c'est une lampe assez polyvalente qui peut porter loin et avec précision tout en éclairant autour sans aveugler tout le monde. Ça pourra faire une bonne lampe pour les secours, les recherches et les amoureux des grands espaces. Son fonctionnement est assez simple une fois qu'on a compris le truc, hein. En mode normal, quand vous appuyez une fois pour l'allumer, et vous faites une pression à chaque fois pour changer les puissances. Alors là, je suis en mode low, medium, high, turbo. Low, medium, high, turbo. Low. Et pour l'éteindre, il faut faire un appui long. Voilà. Il y a une mémoire qui permet de rallumer la lampe sur la position où vous l'avez éteinte. Par exemple, si je passe en mode high, et si j'éteins la lampe, je rallume, je suis en mode high. Voilà. Pour accéder au mode progressif, il faut que la lampe soit allumée et vous faites 3 pressions rapides. Vous avez un clignotant qui vous indique que vous avez changé de mode. Et là, il suffit de presser le bouton et de le laisser enfoncer pour faire monter ou descendre la puissance, selon un cycle un petit peu infini. Voilà, dès qu'elle arrive en haut, elle va redescendre. Ça, je vous l'avais déjà montré sur des TrueNight que je vous avais présentés. Vous voyez, c'est quand même assez pratique. C'est un système intéressant parce que si vous ne trouvez pas la puissance qui vous convient dans le mode normal, avec ce système-là, vous pouvez vraiment vous arrêter sur le mode qui vous intéresse. Voilà. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. C'est un petit peu long, par contre, c'est moins rapide que d'appuyer à chaque fois pour obtenir une puissance. Vous voyez, par exemple, si je veux rester sur ce mode-là, j'éteins la lampe, et quand je vais la rallumer, elle a un mode mémoire aussi, et elle va se rallumer à la puissance sur laquelle je l'avais laissée au préalable. Je trouve ça plutôt pas mal. Et si vous voulez revenir au mode normal, eh bien vous faites 3 appuis brefs. Voilà, et vous avez un clignotant qui vous indique que vous êtes revenu au mode normal. Quand la lampe est éteinte, pour la verrouiller, vous faites 3 appuis brefs. Elle fait 3 petits clignotements. Et là, vous pouvez y aller. Elle ne fonctionne pas. Si vous voulez la déverrouiller, vous faites l'opération inverse. 3 appuis brefs. Et votre lampe est déverrouillée. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ces fonctionnalités. Bon, c'est sûr qu'expliqué comme ça ressemble à une usine à gaz, hein. Mais à part certains modèles qui n'ont qu'un ou deux modes, en général, toutes les lampes demandent toujours un peu d'habitude. Il ne faut pas se laisser effaroucher par les multiples fonctions, hein. En conclusion,
C'est une lampe qui, je pense, peut plaire à pas mal de gens, hein, pour sa polyvalence, pour son usage tactique, loisir. Elle sera pas mal du tout. Elle fait quand même un certain prix, hein. C'est pas du low cost, mais sa fabrication est soignée et je crois que Wuben, je sais pas comment ça se prononce, Wuben propose de bonnes garanties sur ses lampes. Je vous invite à aller voir leur site directement, hein, ça sera plus simple. En tout cas, c'est une marque que je vais suivre parce qu'ils ont une gamme assez étendue et ça a l'air très sérieux. Et j'ai envie de découvrir ça et de vous en faire profiter, bien sûr. Et c'est là que je voulais en venir au début. Parce que prochainement, je vous donnerai l'occasion de gagner la T70 noire. Je vous dis pas encore comment ni quand. J'y réfléchis, mais voilà. Bientôt, cette T70 noire, d'une valeur de plus de 100 € quand même, hein, sera bientôt à l'un d'entre vous. Après ça, vous n'irez pas dire que tonton LGDL ne vous gâte pas, hein. En attendant, je vous mets un lien dans la description sous la vidéo avec un code de réduction permanent qui vous permettra d'obtenir 15%. Alors, par contre, comme il va y avoir des réductions sur ce modèle très prochainement, je ne sais pas si mon code pourra se cumuler, hein. Je vous conseille de faire des essais, hein. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si cette vidéo vous a plu, mettez le petit pouce qui fait du bien, hein. Elle sera aussi disponible sur la chaîne Le Goût des Lampes, bien sûr. Donc, si vous faites un petit tour par là, laissez un petit pouce et faites un petit coucou pour aider au référencement de la chaîne, hein. Donnez-moi vos impressions sur ces lampes, laquelle vous préférez, et est-ce que vous connaissiez cette marque Wuben? Et si cette marque vous intéresse, vous aurez sans doute l'occasion d'en découvrir d'autres, et on verra dans l'avenir comment elle arrivera à s'imposer face à des marques comme Phoenix, True Night, Clarus ou Nightcore, hein. Et Olight, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous rappelle que maintenant j'ai un compte Tipeee, donc si vous souhaitez soutenir ma chaîne en versant une petite obole, il suffit d'aller dans la partie à propos qui se trouve en haut de la page de la chaîne et d'utiliser le lien direct vers ma page Tipeee. Vous êtes déjà quelques-uns à participer et je vous en remercie du fond du cœur, car ça me permettra d'acheter des couteaux qui m'intéressent et qui sont pour l'instant un peu hors de mes moyens. Voilà. En attendant la prochaine, restez éclairés, restez fluides. Salut et à bientôt. 100 mètres de la lampe en mode SOS. Ça se voit super bien quand même.